Chapitre 4. Victime coincée dans une boucle de déviation. Dans un grand puits multifractionné, la victime est descendue trop bas pour passer la déviation. Elle se retrouve coincée en fond de boucle. La sauveteuse décide de rejoindre la victime pour l'assister, car la victime est en panique et il est difficile de communiquer à cause de l'écho. Cette situation est similaire au dégagement d'une victime en fond de boucle de fractionnement pendulaire. Matériel nécessaire. 2 mousquetons de sécurité, une poulie bloqueur combinée, une cordelette d'Inema de 3 mètres. Bien que le dégagement décrit soit réalisable sans matériel annexe, nous démontrerons ici une méthode facilitée par l'utilisation de ce matériel supplémentaire. Me trouvant à la tête de puits, j'entame une descente en crabe pour rejoindre la victime. Pour cela, je n'ouvre pas mes bloqueurs mais libère alternativement la corde de ceux-ci en appuyant sur le dessus des gâchettes. Je peux appuyer ma jambe sur la corde tendue pour maintenir un meilleur gainage et faciliter la descente. Je m'arrête au-dessus de la victime, de manière à pouvoir atteindre son baudrier. Je récupère la poignée de la victime et l'installe sur la corde, du côté de son système de freinage, tête de bloqueur en direction de l'amont du puits, et donc du descendeur. Je connecte ma poulie bloqueur à ma poignée avec l'aide d'un mousqueton de sécurité et déverrouille la gâchette de la poulie. Je récupère ma cordelette d'Inema de 3 mètres et la noue à un mousqueton de sécurité que je connecte au MAVC de la victime entre son descendeur et ses longes. Je verrouille le mousqueton. Je garde ma cordelette en main. Je fais passer l'autre extrémité dans ma poulie bloqueur dans le bon sens, charge côté lumière et traction côté gâchette. Je noue ensuite un demi-pêcheur double au bout de la cordelette pour la rendre imperdable. Je peux alors remonter sur la corde jusqu'au niveau de l'amarrage de la déviation. Si la déviation était moins accentuée, je n'aurais pas besoin de monter autant. Je verrouille alors la gâchette de ma poulie bloqueur. Je prends appui sur ma pédale et déclipe mon bloqueur ventral de la corde de progression pour le reclipper sur la cordelette. Je me mets en poids sur mon bloqueur et actionne le balancier. Je communique alors avec la victime, consciente, pour lui demander d'enlever son système de freinage et de maintenir le bloqueur au contact du descendeur. En cas de rupture de la cordelette, cela assurera sa sécurité. Je prends appui sur ma pédale pour remonter mon bloqueur ventral sur la cordelette. Je peux installer mon bloqueur de pied sur la cordelette pour faciliter l'actionnage du balancier. Je continue de remonter la victime, tout en veillant à ce qu'elle fasse coulisser la corde dans le bloqueur, maintenant celui-ci au contact du descendeur. Je remonte la victime jusqu'à moi. Je décroche sa poignée en gardant la corde en main, puis réalise une clé complète sur son descendeur. Je me mets en poids sur mon bloqueur ventral afin de déverrouiller la poulie bloqueur, puis transfère mon bloqueur ventral sur la corde de progression. Je déclipe mon bloqueur de pied puis range mon système de balancier. Je passe la déviation en me servant du ballan. Je peux maintenant prendre appui sur les sangles du baudrier de la victime. Je me longe court au MAVC de la victime, à gauche, doigt du mousqueton vers l'extérieur. Je retire mon bloc poignet. Je déclipe mon bloqueur ventral de la corde pour l'installer au plus proche de la victime sur ma petite longe. Je descends délicatement sous la victime. Puis amorce la descente en maîtrisant le freinage.